Alors, on avait déjà eu Rafa contre Daniil. Novak contre Roger 2 fois à l'US Open. Et à Wimbledon. Et maintenant, on a Carlos face à Yannick. Dans tous ces cas, en finale de Grand Chelem, remontée incroyable après avoir eu des balles de match à sauver. Déjà, j'ai envie de dire merci à ces incroyables athlètes, d'un côté comme de l'autre du filet, pour nous inspirer à devenir plus forts, pour nous dire que c'est possible. Cette vidéo est là pour t'inspirer aussi et pour te dire, tiens, pense à ces 5 leçons qui arrivent et peut-être que toi aussi, tu peux réussir à développer ton potentiel au maximum, à devenir fort mentalement. Peut-être pas pour sauver des balles de match en finale de Grand Chelem, par contre, pour réussir à développer et exploiter tout ton potentiel, même quand tu es au bord du précipice, comme l'ont été ces joueurs-là. Avant de commencer à te parler de ces 5 idées, sache que je lance un accompagnement que j'ai appelé « Libère ta tête et lâche-toi en match ». Ça commence bientôt, lien en description. Allez, c'est parti. Première leçon que tu peux te dire, c'est déjà pas sûr que mon adversaire puisse réussir à finir tout seul. Donc, si je me concentre là tout de suite sur faire des choses simples, sans me prendre la tête, est-ce que lui va réussir à me faire des services gagnants, à monter au filet, à finir les points, que ce soit par une volée ou un point gagnant? Pas forcément. Ça, je pense que ça fait partie des stratégies qu'ont utilisées Rafa contre Daniil, en mettant beaucoup d'intensité, en gardant la balle dans le court aussi, avec ce mix des deux. Et Daniil, à ce moment-là, n'a pas réussi à le faire. Deuxième leçon, et ça peut paraître comme l'opposé, lâche-en une de temps en temps. Ça peut correspondre comme à, t'imagines, de la boxe, dernier round, et bam, t'en mets une alors que tous les deux, vous êtes hyper fatigués. Ça peut correspondre à Novak les 2 fois, à l'US Open et à Wimbledon, où il lâche un retour de coups droits de dingue. Et on a l'impression que Roger en prend une et titube un peu. Et juste ce moment de flottement permet à Novak de revenir et de repasser au final. Voilà, donc à équilibrer avec le premier point où tu es un peu plus safe. Là, c'est un point où j'en mets quand même une. Voilà. L'inverse à éviter, bien sûr, c'est soit l'un, soit l'autre complètement, juste que mettre la balle dans le court, peut-être que c'est pas la bonne idée, la meilleure idée. Et puis à l'inverse, y aller sur toutes les balles, service volé, retour volé, et voilà, tu te dis pour le tout, pas forcément non plus la meilleure idée. Troisième point qui va te permettre de trouver ta meilleure idée, c'est d'avoir le calme et le contrôle de toi-même. Alors ça, comme les autres idées, ça ne se travaille pas d'un coup comme ça va arriver. Ça va sûrement pas arriver en match alors qu'à l'entraînement, tu ne l'as pas bossé. L'entraînement, c'est pas forcément que sur le court d'ailleurs.
Voilà, le calme et le contrôle de soi, c'est un muscle qui se travaille par la respiration, par le relâchement, par toutes sortes de techniques diverses qui vont te parler à toi. Et ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, de garder ton calme va être essentiel. Et curieusement, si tu pars pas dans justement la colère, la frustration, parce que tu es au bord du précipice, tu vas peut-être même rentrer dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est cet état de grâce qui se passe quand on est à friser, quand on est très proche de la mort. Littéralement, les personnes qui font des sports comme les sports de glisse sur des falaises ou autres, des sports extrêmes, rentrent dans ce flow parce que littéralement, s'ils ne sont pas là-dedans, ils sont morts. Bon, là, on est dans le cadre du tennis, donc c'est pas la mort qui t'attend. Par contre, bon, c'est une mort métaphorique. Si tu ne réussis pas à rester calme dans le contrôle avec toi-même, tes sens, ton intuition est là tout de suite, c'est fini. Donc, il y a une pratique à avoir avant, mais aussi une intention. Et l'intention d'ailleurs, c'est le prochain point. Quatrième point, être clair avec tes intentions. Et là, tes intentions, elles sont dépendantes de toi-même. En parallèle avec ce que j'ai dit dans le premier et deuxième point. Premier point, souviens-toi, je t'ai dit, peut-être que l'autre ne va pas être capable de finir. Deuxième point, je t'ai dit, lâche-en une de temps en temps, peut-être que ça peut le faire tituber. Ok, garde ça dans un coin de ta tête. Mais là, dans ce point-là, avec l'intention claire sur toi-même, sur ce que tu as envie de produire, ça va dépendre de ton ADN, ça va dépendre de qui tu es. Quelqu'un comme Gaël Monfils, j'en ai parlé dans une autre vidéo, où Gilles Simon, justement, il y avait une interview avec lui, lui ne va pas tenter des choses incroyables. Okay, lui va attendre et c'est là où il va être super fort. Peut-être ça te correspond. Rafa, il a une partie comme ça. Mais quelqu'un comme Roger, lui, il va y aller. Il va faire des demi-volées comme des dingues et puis il va foncer et tu ne vas pas avoir l'occasion, la plupart du temps, okay, de pouvoir revenir. Donc, qu'est-ce que c'est ton ADN à ce moment-là? Sois clair avec toi-même. Là, Carlos, il nous a dit après coup, c'est non seulement son ADN, mais l'ADN espagnol avec les 3 C. Les 3 C que sont la cabeza, jouer avec la tête, corazón, jouer avec le cœur, corones, jouer avec tes corones. Voilà, à toi de trouver le mot qui va avec. Lui s'est dit, je ne veux pas avoir de regrets et mon grand-père sera fier de moi. Voilà. Quelle est ton intention là quand tu es au bord du précipice avec lesquels tu n'auras pas de regrets et tu te dis, voilà, j'ai joué ma partition jusqu'au bout. Cinquième et dernier point, l'importance du moment présent. Michael Jordan disait, lui, son idée, c'était de repartir à 0-0 à chaque fois. Quelqu'un a marqué, que ce soit lui, quelqu'un de son équipe ou de l'autre équipe, il repart à 0-0. On repart là tout de suite. De la même manière, tous ces joueurs incroyables ont cette capacité de rester là tout de suite, non pas sur ce qu'ils ont raté, la frustration et les émotions de ce qu'ils ont raté, non pas non plus sur ce qui va peut-être se passer, peut-être qu'ils vont perdre, peut-être qu'ils vont quand même réussir à trouver des ressources. Non, ils restent là, centrés sur le moment, avec leur sens, avec leur respiration, avec leurs intentions, quel que soit le moyen. Ils se disent là, tout de suite, je fais ça et je me focalise sur ça. Au passage, si tu es focalisé sur le moment présent, tu ne peux pas avoir des peurs, tu ne peux pas avoir des pensées parasites. Tu es là avec toi-même et tout ce que tu peux faire là, tout de suite,
Et encore une fois, c'est le meilleur moyen pour rentrer dans le flow. Voilà ces 5 idées, comme je le disais précédemment, ce ne sont pas des idées qui vont arriver comme ça d'un coup. Tu vas avoir besoin de les travailler à l'entraînement. Donc peut-être que tu ne vas pas réussir à être en finale de Grand Chelem. La plupart des communs des mortels ne vont pas y arriver. Et peu importe, l'idée c'est que tu développes ton potentiel. Et ton potentiel ne va se développer que si tu le travailles d'abord à l'entraînement, puis tu le mets en place dans un match officiel sans trop d'importance, et au fur et à mesure, avec plus d'importance, en finale de tournoi, en finale de très gros tournois. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte ces qualités intérieures qui sont là pour le cours de tennis, mais aussi pour ta vie, à faire face avec l'adversité et toutes sortes d'adversités et devenir la personne que, au fond de ton cœur, tu as envie de devenir. Voilà le programme. À toi de suivre, à toi de t'entraîner et bon courage à toi.